Ok, pour ce tour, un jeu de cartes évidemment. Et on me demande souvent s'il est possible par exemple de tricher au poker, de contrôler une ou plusieurs cartes. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer ça. Ok. Donc toutes les cartes sont différentes, mélangées, nanani, nanana. On peut évidemment mélanger les cartes. On va couper. Ouais, peut-être. Je crois qu'on est pas mal niveau moitié. Ok. Et le spectateur, on va imaginer une partie de poker par exemple. Ok, on va dire qu'on est à 5 joueurs, ok, pour faire classique. Et donc 5 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, pas plus, hein, parce qu'après mon tapis a plus. Et chaque main de chaque joueur obtient 5 cartes, une main de 5 cartes. Hein. Donc 3, 4 et 5. Le spectateur est invité à choisir une carte parmi ses mains. Donc imaginons qu'il choisisse la, je sais pas, la troisième main et la troisième carte. Et on va prendre la carte du centre, pile poil. Ici on a en l'occurrence le roi de carreau. Ça aurait pu être celle-là. Celle-là, c'est vraiment le choix libre du spectateur. Ok, vous vous rappelez, troisième main, troisième carte. Ok, là j'ai fait simple, comme ça c'est facile à retenir. Ok, et du coup, moi, mon but va être d'obtenir à la même position le roi de cœur, la carte jumelle. Ok, alors on va, hop, mettre ça juste ici. Tac, tac, tac. Et maintenant, il va falloir aller chercher, je vais le laisser là, le roi de carreau, sinon on ne va pas le voir à la caméra. Le roi de cœur. Le roi de cœur qui du coup se trouverait là. Ouais. Attendez, je rectifie quelque chose. Hop. Voilà. C'est hyper bien rectifié. Important. Ok. On distribue comme on était tout à l'heure 5 mains avec 5 cartes. Hop, on est à 5 joueurs, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça, 5. Ici. Le spectateur avait choisi librement, encore une fois, c'est vrai, la troisième main, donc 1, 2, 3, la troisième carte, 1, 2, 3. Et c'est marrant, parce que si on regarde, on a exactement le roi de cœur, la carte jumelle. Mais on pourrait aller plus loin, évidemment, tout en restant assis. Hein. On va pas se fatiguer. On peut le faire pareil avec, mais cette fois-ci, les cartes à découvert. Alors ça, on n'en a plus besoin, on peut le laisser ici, de côté. Pareil, le spectateur, oui, normalement, est invité même à couper, et on va faire ça à partir de sa coupe. Et cette fois-ci, je vais mettre les cartes comme ceci, face en l'air. Ok, donc pareil, on va faire 5 joueurs, on va faire la même 3, 4 et 5. Et le spectateur est invité à choisir une main. Ok, donc là, on a une paire de 9. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, on a une paire de 6. Là, on a une paire de 8. On va prendre la main la plus forte. On va prendre celle-là, la dernière en plus. Allez, ici. Ok? Parce que ici, hop, on a quoi? On a une paire de 9. On a un valet, on a une dame et on a un roi. Ok, je mets ça juste ici. Tac, on était comme ça. Moi, mon but va être de retrouver donc, le deuxième 9 noir, le deuxième 9 rouge, le deuxième valet noir, la deuxième dame rouge et le deuxième roi noir. Ok? Et du coup, ça va se passer comme ça. Tac. Et logiquement, si je suis pas mal, tu vois, si je suis pas mal, une petite coupe, tac, suffirait. Alors pour le suspense, on va hop, mettre les cartes face en bas. Toujours 5 joueurs, 5 cartes, pardon, j'ai le 3, 4 et 5, c'est celle-ci la plus importante, celle-là, on peut les enlever. Et ici, tout à l'heure, on a vu quoi? On a vu une paire de 9, le valet de trèfle, la valet noire, une dame rouge et un roi noir. 5 cartes, on a quoi? On a un roi noir. Ah, on a un 9 rouge. On a un valet noir, on a une dame rouge et on a le deuxième 9 noir. On a la main parfaite, donc oui, il est possible de tricher au poker. Merci beaucoup.